Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle idée de repas, encore une idée simple, encore une idée de saison. Et bien sûr, quand je te dis tout ça, depuis le début, je t'ai pas présenté une recette de pâtes. Les pâtes, c'est vrai que peut-être que voilà, à chaque fois qu'on n'a pas d'idée de repas, on fait des pâtes. Ben là, je te propose aussi des pâtes parce que c'est vite fait, mais attention, des bonnes pâtes. Alors pas des excellentes pâtes, pas des pâtes gastronomiques, non. Juste des très bonnes pâtes avec un très bon légumes de saison. Allez, on regarde ensemble la recette. Donc voilà, je te propose des pâtes. Alors ça, c'est un nom de certaines pâtes. Si tu les trouves pas, c'est pas grave. Avec de la courge butternut. Donc déjà, un petit mot sur ce blog Histoire de pâtes. Moi, je l'adore. Il est vraiment bien. Tu peux trouver plein de choses. C'est que sur les pâtes. C'est vraiment génial. Bon allez, on passe à la recette du jour. Regarde cette photo. Elle n'est pas magnifique? Moi, elle me donne envie vraiment de tout manger. Et aussi de faire cette recette. Alors, je t'ai dit que c'était très simple, regarde. Là, tu as les ingrédients, là, tu as le petit récit de la préparation. Voilà, c'est aussi court que ça à faire. Donc, il te faudra une courge butternut, des pâtes courtes. Alors, des pâtes courtes, c'est pas des pâtes longues. Les pâtes longues, c'est spaghetti et tout. Là, tu veux voir que les pâtes courtes, eh ben, sur la photo, c'est ça. Alors, c'est pas forcément des toutes petites pâtes comme les coquillettes ou quoi. On voit, voilà. À toi de faire avec les pâtes que tu as dans ton placard ou d'en acheter pour l'occasion. Ensuite, il te faudra de la sauge. Si tu n'en as pas, ça va enlever quelque chose, ce serait dommage à la recette. Alors essaie d'en trouver, c'est quand même mieux. De l'ail, des lardons, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du parmesan. Voilà, tout simplement. Donc ce que j'ai bien aimé dans cette recette, donc bien sûr les pâtes, voilà, tu les cuis à l'eau bouillante, tu choisis ta cuisson, c'est comme tu veux. Mais tu vois là, faire revenir dans un peu d'huile l'ail coupé en petits morceaux et les lardons. Alors t'as pas besoin de mettre beaucoup d'huile parce que les lardons vont déjà faire du gras. Mais tu vois, on te dit quand ils sont cuits, ajoutez la courge et la sauce et la sauge. Ah, il y a une petite erreur là. C'est un G, la sauge ciselée. Ah, c'est dur à dire. En fait, pourquoi? Parce que la butternut, c'est vrai que tu peux la cuire à l'eau, mais c'est dommage parce qu'il y a une partie du goût des vitamines qui sont hydrosolubles et du coup qui partent dans l'eau. Alors que là, tu vois, si tu les fais revenir à la poêle à feu doux, à la limite, tu mets un tout petit fond d'eau pour pas que ça brûle, mais tu verras, ta courge, elle sera vraiment très bonne. Et même, tu peux la faire un peu colorée sur chaque côté, comme des pommes de terre sautées. Et ce goût un peu de rôti, il va vraiment être divin dans ton plat de pâtes. Et tu verras, c'est super bon. Voilà. Et puis à la fin, tu mélanges avec le parmesan. Voilà. Juste un petit conseil, la courge butternut. En fait, moi, je te conseille de la couper, d'enlever les pépins. Et en fait, elle s'épluche facilement avec un économe. Si tu as un bon économe, moi maintenant j'épluche mes courges à l'économe, fais au moins le test, tu verras, c'est pas la galère comme au couteau, c'est que tu peux te couper, c'est un peu dangereux. Là, voilà, à l'économe ça va super bien, je t'invite à le tester et tu verras peut-être que si tu cuisinais pas la courge à cause de ça, eh bien voilà, tu vas redevenir ami, on va dire, avec la courge. Donc voilà, c'est terminé pour cette idée repas du jour. Donc voilà, encore une recette simple, économique, pratique, de saison et tout. Voilà, j'essaie de garder ce maître mot puisque apparemment avec tous les commentaires que vous m'avez mis, c'est des recettes que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me faire signe si jamais je m'écarte un peu de ces valeurs essentielles de la cuisine. Vous me dites, oh attends, ta recette là, elle me plaît pas trop pour ci ou pour ça. Et au contraire, si comme cette recette, elle vous plaît, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi elle vous plaît, si vous l'avez fait, comment vous la faites vous à votre façon. Et puis voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou vous découvrez cette vidéo, vous avez tout pour vous inscrire à la chaîne, pour vous abonner à la chaîne, pardon. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir par mail une idée de repas par jour pendant un an. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu trouves bien le concept aussi une idée de repas par jour. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye!